Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance bonus du mois de janvier 2025. Il reste 2 signes. Hop, allez toi. Les vierges, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Allez, on va commencer avec l'oracle cosmique, donc guidance bonus, guidance collective. Prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste et tout est OK. Donc, qu'est-ce que les guides veulent vous transmettre pour ce mois de janvier, un mois qui est déjà bien commencé? Vous avez déjà posé des actions, vous avez déjà vécu ce mois de janvier. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, de comprendre là maintenant dans cette vidéo? Oh là! Si on se fait la malle, soyez calme. Vous avez envie de partir de là où vous êtes. Vous êtes pressé de partir ailleurs. Vous glissez, glissez des mains. Vous ne voulez pas être tenu. Vous voulez un sentiment que vous ne voulez plus être là où vous êtes. Ici, on vous dit de rester calme. D'accord? Malgré l'énergie, tout ce qui se passe autour de vous, dans votre environnement, dans votre intérieur, cette fougue, ce feu qui vous anime, on vous demande de rester calme pour rester aligné, pas partir dans tous les sens. La gratitude, ici on vous dit que la gratitude est importante. Pratiquez la gratitude, remerciez pour les bénédictions que vous avez, remerciez pour les cadeaux de la vie, que ce soit une bonne santé, que ce soit une famille adorable, aimante, un beau jardin, des moments de silence, de sérénité. Remerciez pour tout ça. Remerciez de pouvoir ressentir de la joie, de la reconnaissance. Parce qu'effectivement, si on se pose la question, pas tout le monde a ce bonheur de ressentir de la joie. Alors, je sais pas, on me parle de ça, ne banalisez pas les bons moments. Et ne banalisez pas non plus les mauvais. Il faut trouver l'équilibre et remercier pour tout. D'accord? Ici, on peut me dire, soyez calme, c'est ne dépensez pas votre énergie à tort et à travers. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a une bénédiction qui arrive. Il y a, parce que, il y a un cadeau qui arrive à vous, qui est en cours de route. Donc ne forcez pas les choses, ne précipitez pas les choses. Tiens, j'ai eu à peu près le même message avec le Capricorne. Donc si ça vous parle, le Capricorne, je vous invite à aller voir la guidance. Il peut y avoir un message pour vous. Ne précipitez pas les choses. Il y a un truc qui est en cours, qui va vous faire du bien, qui va vous donner de l'énergie, qui va vous émerveiller, qui va vous mettre des étoiles dans les yeux. Mais ce n'est pas encore là, c'est en cours. Elle arrive. Et on voit que vous êtes en train de bouillir, comme si que vous voyez le truc arriver de loin et que vous êtes pressé, vous avez envie de le faire. Sauf que si vous faites ça, vous risquez de ne pas, ressentir cette joie, de ne pas profiter de ce cadeau pleinement comme il se doit. D'accord? Faire confiance au timing divin.
Allez, on va voir ce que l'archange Raphaël a pour vous, les vierges. Donc, aussi, c'est soyez dans la gratitude si, par exemple, on ne vous donne pas ce que vous avez demandé. On vous donne autre chose. Mais dites-vous que si on ne vous donne pas ce que vous voulez, c'est peut-être la meilleure chose pour vous. Ça, vous ne le savez pas encore. Vous ne pouvez pas le voir d'avance. Ça, on le sait en général après. Donc, vous voyez, la gratitude, c'est accepter les choses qui viennent à vous. Accepter les choses qui partent. Tout est juste. Tout a un sens. Merci. Tout a sa raison d'être. Sobriété. Alors, sobriété. Regardez. Ici, on vous demande de prendre soin de vous. De prendre soin de votre énergie. Et comme tout commence par ce que vous mangez. Portez attention à ce que vous mangez. Est-ce que ce que vous mangez nourrit votre corps? Est-ce que ce que vous mangez donne les nutriments nécessaires et essentiels à votre corps, à votre âme? Il y a besoin de revenir à des choses saines et nourrissantes. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires, afin que j'aie uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. Attention aux produits transformés, aux sodas, qui peuvent vous mettre justement dans une excitation, j'ai envie de dire inutile. Le corps sait, pour que le corps puisse se reconnecter à ses émotions. Il saura réagir. Donc parfois, on peut avoir envie de, je sais pas, peut-être face à une période d'ennui où rien ne se passe, de vouloir pimenter le truc et de faire des actions ou bien faire des choses euh, pour se donner, pour avoir l'envie d'exister. Mais on vous dit, vous n'avez pas besoin de ça. Puisque vous existez, hein, mais si dans votre tête, vous vous ennuyez et que vous avez l'impression de ne pas exister, alors c'est ailleurs qu'il faut voir. C'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. Et c'est dans le calme que vous allez trouver ce déséquilibre pour pouvoir travailler dessus. Et en faisant ça, vous allez enclencher une transformation où là, vous allez voir les choses autrement. Et bien évidemment, ce cadeau, cette gratitude que vous allez ressentir. Parce que vous allez être bien, vous allez être en forme, vous allez avoir cette connexion, l'inspiration, vous allez avoir une nouvelle énergie. Ah, il y a un changement d'énergie. Il y a un changement d'énergie à avoir. Il y a un changement d'énergie à avoir. Le corps, il bouge, il bouge, il bouge, mais il bouge dans le vide. Donc, il s'épuise. Un soin énergétique peut être favorable pour vous. Des soins énergétiques. Il faut renouveler l'énergie. Manger sainement, pas boire d'alcool, on va dire, être raisonnable dans tout, l'équilibre. Sobriété ne veut pas dire restriction. Sobriété, c'est être équilibre et sain. Sain,
avant tout, c'est dans l'esprit que ça se passe et dans le cœur. Parce qu'on peut boire de l'eau, c'est sain, ça nous hydrate. Mais si on est en colère quand on boit cette eau, eh ben c'est une énergie de colère que vous mettez dans votre corps. Alors, il y a une compréhension à avoir là-dessus, là, une conscience, une nouvelle conscience de vous. Ramener le calme, c'est ça, hein, ramener le calme à l'intérieur de vous. D'accord? Peut-être si vous faites de l'angoisse aussi. Vous êtes stressé. Vous êtes stressé et vous alimentez ce stress avec des choses qui sont malsaines, chimiques, transformées, euh, tout ça. Parce que ça ne vibre pas haut. Quatre de denier. 4 de denier. On protège, hein, on protège l'intérieur, on protège, on se surprotège, on se barricade. Reine de coupe. Vous voyez, la reine de coupe, c'est celle... Ok. La reine de coupe, c'est celle qui... C'est celle qui agit en fonction de ses émotions. Là, vous êtes fermé. Vous vous surprotégez. Vous avez peur de quoi? Est-ce que vous avez peur de... euh, il y a un truc, il y a un déséquilibre avec les émotions, là. Il y a un déséquilibre. Vous partez dans tous les sens, pas de la bonne manière. Il faut bouger pour vivre. Non, 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 non. On existe quand on prend conscience de soi. On sait qu'on existe. Parce qu'on peut aller, je prends un exemple tout bête, hein, ça reste un exemple, on peut aller en boîte de nuit, faire des sorties tous les soirs et dire que je suis vivant, j'existe parce que je suis partout et nulle part en même temps. C'est pas ça exister. Exister, c'est quand on prend conscience qu'on est là. C'est la présence qu'on a. La présence de nous-mêmes. Et c'est dans le calme, paradoxalement, ou pas, c'est dans le calme qu'on prend conscience de qui on est. Elle prend l'hippocampe dans sa main, dans ses bras, et là, elle entoure sa maison dans ses bras. Il y a quelque chose que vous surprotégez comme ça, mais j'ai l'impression que c'est même étouffant. C'est étouffant. Vous étouffez. C'est vous qui étouffez quelque chose à trop s'enfermer. Sors de l'ombre. Ah ben voilà, vous voyez, on vous demande de sortir de l'ombre. On vous demande de sortir. Euh, je sais pas si... Oh, l'image, elle est pas... Alors, sors de l'ombre. Tu as fini par croire que tu devais te cacher, vous barricader. Or, il est temps pour toi de sortir de l'ombre. Montre ce que tu as de meilleur, d'unique. Fais-nous confiance, tu peux te lancer. Nous sommes avec toi. Déploie tes ailes. C'est la condition première si tu espères t'envoler. Mais oui, si vous avez envie d'exister, ça commence par la pensée, je vous ai dit, hein. Et tu verras, une fois que tu auras goûté la saveur du soleil sur ta peau,
tu comprendras que tu es né pour cela, que tu ne t'es jamais senti plus libre et que le reste n'était que mensonge. Voilà, c'est exactement l'exemple que je vous ai donné avec les boîtes de nuit, les sorties, la fiesta. Être partout, c'est être nulle part. Quand on prend conscience de son corps, on prend conscience de ses émotions, on prend conscience de sa respiration, de sa place, de sa présence. Là, on sait qu'on vit. Et on sait qu'on est libre. Soyez là où vous avez envie d'être. Ne forcez pas les choses, ne faites pas semblant. Parce que c'est vous qui payez le prix fort. Voilà les amis vierges. J'espère que cette guidance vous a apporté une lumière sur ce que vous vivez. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Ça me permet d'être visible sur YouTube. Même un petit smiley, un petit cœur, un merci, un petit coucou ou votre histoire, pourquoi pas, si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye.